Et si le problème des couples n'était pas le manque d'amour, mais le manque de conversation essentielle? Bonjour et bienvenue sur l'Odyssée relationnelle. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un livre absolument fondamental, 8 Dates, ou Les 8 rendez-vous en français, écrit par le psychologue John Gottman. C'est un livre qui ne vous promet pas le couple parfait, loin de là, mais il nous montre comment deux personnes peuvent rester profondément connectées, vraiment connectées, tout au long d'une vie. C'est un guide pour construire un amour qui dure, non pas par magie, mais par intention. Alors, prêt à transformer votre relation ? C'est parti. John Gottman, c'est un peu le Sherlock Holmes des relations amoureuses. Il étudie les couples depuis plus de 40 ans dans son fameux Love Lab. Et après avoir observé des milliers de couples, il a découvert une vérité simple mais puissante. Les couples ne se séparent pas principalement parce qu'ils ne s'aiment plus. Non, ils se séparent parce qu'ils cessent de se parler en profondeur, parce que la communication se délite. Le livre 8 Dates propose une solution très concrète. 8 conversations clés à vivre non pas comme des interrogatoires, mais comme de véritables rendez-vous, des moments intentionnels à deux. L'idée, c'est de prendre le temps, de se mettre dans un cadre agréable et de poser ensemble les fondations d'un amour qui soit solide, conscient et surtout durable. C'est un véritable parcours pour se redécouvrir. Alors, quelles sont ces fameuses 8 conversations ? La première date s'intitule « Confiance et engagement ». La question centrale c'est « Puis-je vraiment compter sur toi ?» Et ça va bien au-delà de la simple fidélité. C'est « Est-ce que tu me choisis chaque jour, même quand c'est difficile ? Est-ce que tu as mon dos ? Est-ce que tu seras là quand j'aurai besoin de toi ?» C'est le socle de toute la relation. La deuxième date aborde le sujet du conflit. Comment nous disputons-nous ? Gottman a découvert que les couples heureux ne sont pas ceux qui ne se disputent jamais. C'est un mythe. Les couples heureux sont ceux qui savent réparer après la dispute. Ils savent revenir l'un vers l'autre, s'excuser, comprendre le point de vue de l'autre et renforcer le lien au lieu de le casser. La troisième date est consacrée au sexe et à l'intimité. La question c'est « Que signifie le désir pour nous ?» C'est une invitation à parler de sexualité sans gêne, sans jugement et sans pression de performance. C'est explorer ensemble ce qui nous connecte physiquement et émotionnellement, ce qui nous fait nous sentir désirés et vivants. La quatrième conversation porte sur l'argent et le travail. L'argent est rarement juste une question de chiffres. Il est chargé d'émotions. La question est « Que représente l'argent pour toi ?» Est-ce la sécurité, le pouvoir, la liberté, ou peut-être une source de peur ? Comprendre le rapport émotionnel de l'autre à l'argent permet de dénouer énormément de conflits du quotidien. La cinquième date nous invite à explorer nos familles d'origine. La question « D'où viens-tu et qu'as-tu apporté de ton passé dans notre relation ?» Nos familles, leurs règles, leurs habitudes, leurs silences, tout ça nous habite bien plus qu'on ne le croit. En parler permet de comprendre pourquoi on réagit de telle ou telle manière. La sixième date est celle du jeu et de l'aventure. Est-ce qu'on s'amuse encore ensemble ? Un couple a besoin de légèreté, de rire, de folie partagée. C'est ce qui maintient l'étincelle vivante et qui nous rappelle pourquoi on est tombé amoureux au départ. La septième conversation traite de la croissance et de la spiritualité. Comment évoluons-nous individuellement et ensemble ? On parle ici de nos valeurs profondes, du sens qu'on veut donner à notre vie, de notre développement personnel. Est-ce que nos chemins convergent ? Est-ce qu'on se soutient mutuellement dans notre quête de sens ? Enfin, la huitième et dernière date est celle des rêves. Quel futur voulons-nous construire à deux ? Il ne s'agit pas seulement de survivre au quotidien, de payer les factures, il s'agit de donner une direction commune à notre nous, d'avoir des projets, des ambitions qui nous portent et nous unissent. Ce qui est fascinant avec l'approche de Gottman, c'est qu'elle est basée sur des décennies de science. Il est capable de prédire avec plus de 90% de précision si un couple va rester ensemble ou se séparer, simplement en observant leur interaction pendant quelques minutes. Comment fait-il ? Il ne se contente pas d'écouter les mots. Il observe le ton de la voix, les regards, la posture, la capacité à exprimer de l'admiration, même en plein conflit, ou la manière dont on parle du passé commun. Une de ses découvertes majeures, c'est le concept de fond de positivité émotionnelle.
Les couples qui durent sont ceux qui ont une sorte de compte en banque émotionnel bien rempli. Ils ont tendance à minimiser les défauts de l'autre et à amplifier ses qualités. Ils voient leur partenaire sous un jour positif. Quand un conflit arrive, ils puisent dans ce réservoir de positivité pour ne pas laisser la négativité tout emporter. Ce n'est pas qu'ils sont aveugles aux problèmes, c'est qu'ils choisissent de se concentrer sur ce qui fonctionne, sur l'amour et le respect qui les unissent. Et ces 8 conversations sont précisément conçues pour nourrir activement ce fond de positivité. Finalement, si on devait résumer le cœur de ce livre, c'est ceci. Aimer, ce n'est pas éviter les sujets difficiles. Aimer, c'est créer un espace sûr où ces sujets peuvent exister, être discutés, sans détruire le lien. C'est oser être vulnérable ensemble. L'amour durable n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus par chance. Ce n'est pas un état passif. C'est une pratique active et quotidienne. Une pratique d'écoute, de curiosité sincère envers l'autre et surtout de réparation. C'est un engagement conscient à prendre soin de la relation comme on prendrait soin d'un jardin. Chaque conversation, chaque rendez-vous est une occasion de cultiver ce jardin, d'enlever les mauvaises herbes et de planter de nouvelles fleurs. C'est un travail, oui, mais c'est le plus beau des travaux. Ici, sur l'Odyssée relationnelle, on est convaincu de cette idée. Un couple, ce n'est pas une évidence, c'est une aventure. Une aventure consciente, qui demande du courage et de l'engagement. Et 8 Dates n'est pas juste un livre à lire seul dans son coin. C'est un manuel à vivre à deux. C'est une invitation à se lancer dans cette aventure, main dans la main. Parce qu'un amour qui dure, c'est un amour qui ose se poser les bonnes questions, encore, et qui trouve la force de grandir à travers les réponses. Si cette vidéo vous a parlé, si elle a résonné en vous, montrez-le nous avec un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Et surtout, partagez cette vidéo à quelqu'un avec qui vous aimeriez avoir une belle conversation. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur l'Odyssée relationnelle.